Si le mot business plan te crispe, que tu ne vois pas vraiment à quoi ça sert alors que tu es déjà lancé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qu'un business plan et pourquoi ça peut être utile pour toi afin de simplifier, clarifier ton business et le structurer. Mais avant ça, si tu es une femme entrepreneur, ambitieuse, que tu as l'impression de crouler sous le nombre de tâches, que tu as l'impression que ton business est assez flou, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu offres, à qui, pourquoi, quel est le message, tu te sens complètement perdu, n'hésite pas à prendre 3 minutes de ton temps pour clarifier ton business en faisant mon quiz et tu obtiendras 3 conseils personnalisés adaptés à ton business à toi. Ok, donc si ça coince avec le business plan, c'est parce que dans ta tête, c'est un gros document de 30 pages, un truc qui est officiel, dont on a besoin pour la banque, un truc hyper rébarbatif, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Un business plan, ça va permettre de structurer ton business, de savoir exactement où tu vas et de savoir quelles sont les actions qui sont vraiment nécessaires à faire pour aller dans la direction dans laquelle tu veux aller. Je suis sûre qu'aujourd'hui tu es partout, que tu fais 150 milliards de choses, que tu as des listes une to-do list longue comme le bras chaque jour et que tout est sur tes épaules. Ben justement, le business plan, ça va permettre de clarifier, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et de garder seulement ce qui a vraiment un impact sur ton business. Un bon business plan, ça va t'aider à savoir quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Quand on n'a pas de business plan, tu as dû déjà le remarquer, tu prends des décisions au feeling, ton focus change en fait chaque semaine. La dernière personne à laquelle tu as parlé et qui est potentiellement intéressée par ton offre, ça va être ta nouvelle cliente idéale. Tu t'ajoutes des nouvelles tâches et puis tu as des nouveaux projets et puis finalement tu oublies les autres et puis finalement il y a le shiny object syndrome, donc tu vois une nouvelle stratégie et c'est ça que tu vas adapter et bref en fait ça crée énormément de confusion dans ton business. Tu commences quelque chose et tu repars au début parce que tu reprends sur autre chose. Tu commences autre chose et tu repars au début. Et en fait, c'est un cycle, un mauvais cycle, parce que ça fait que ton business n'atteindra jamais l'étape à laquelle tu veux qu'il soit. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire en commentaire si tu as une vision claire de là où tu veux que ton business soit dans 6 ou 12 mois? Est-ce que tu as une vision claire et un plan clair pour y arriver? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Quels sont les piliers d'un bon business plan? La première chose, c'est d'avoir une vision claire. Une vision claire, c'est un objectif clair. Et aussi tu sais pourquoi tu as cet objectif. C'est pas forcément quelque chose de l'ego, c'est pas forcément je veux une année à 1 million. Ça peut être ça, mais il faut que ça vienne d'une vraie raison et pas quelque chose qui sorte de l'ego. Par exemple, imaginons que tu sois web designer, tu fais tes calculs, tu vois un petit peu dans l'année combien de vacances tu veux prendre pour supporter ta vie, puisque ton business est censé supporter ta vie et c'est pas ta vie qui est censée supporter ton business. Tu vois combien tu as besoin d'argent chaque mois, combien il doit te rester, combien les impôts te prennent, combien sont tes charges et tu évalues que en fait il te faut une création de site par mois, ça veut dire un client par mois, sachant que en tout tu vas prendre peut-être 2 mois de vacances dans l'année et donc ça te fait 10 clients dans l'année. Ok, on sait exactement pourquoi, parce que ça va te permettre de payer toutes tes charges et de garder un certain montant qui te permettra de soutenir la vie que tu veux vivre. Et en plus, tu te rends compte qu'un client par mois, c'est parfait, puisque en général, tes projets durent 4 semaines. Ok, on a la première chose. Ensuite, ton business plan doit expliquer à qui tu veux parler. Tu veux faire des sites internet qui vont te prendre environ 4 semaines. Alors peut-être que ça va être un site internet qui va s'adresser à un type spécial de personnes parce que tu sais que c'est rapide, tu as déjà des templates que tu as créés toi-même, tu connais la marche à suivre et donc peut-être que tu vas parler seulement aux architectes par exemple. Peut-être que ton ICA, ton client idéal, ça va être les femmes architectes qui sont à tel niveau dans leur carrière, pas forcément au tout début, mais qui ont déjà un petit peu d'argent pour payer ton site et donc qui sont à tel niveau et qui ont besoin d'un site internet de tant de pages et tu sais exactement, tu connais exactement leurs besoins et tu sais exactement créer l'offre dont elles ont besoin. Et en plus, tu les connais tellement que tu sais aussi quel est le prix qu'elles peuvent mettre et donc c'est tout s'emboîte très facilement. Ton offre, tu as le prix et tu sais exactement à qui tu parles. Parce que dès le début, tu as eu ta vision claire. Ensuite, tu connais tellement ton client idéal que tu sais exactement où tu vas la trouver. Tu sais que ces clients-là, tu peux par exemple les trouver sur LinkedIn, ils sont très peu sur Instagram. Donc, tu vas mettre en place une stratégie LinkedIn pour les trouver. Ou alors, au contraire, tu vas t'adresser, je sais pas, à une autre cible, ou tu vas aller sur les groupes Facebook, ou tu vas aller sur les groupes, je sais pas si ça existe, j'en sais rien, d'avocats, ou tu vas faire du networking dans les événements en relation avec le juridique, et c'est là que tu vas trouver tes clients. Bref,
tu as une vision claire. En fait, on part d'une vision claire de ton objectif parce que tu sais pourquoi tu le fais et petit à petit, tu focuses dans les détails. À qui tu parles, quelle offre, où est-ce que tu vas les trouver, quel est le message que tu vas faire passer, quels sont les besoins, tu la connais tellement bien cette cliente idéale que tu sais exactement ce qu'elle recherche et c'est ça que tu vas mettre dans ton message. Et vous cherchez X, Y, Z, vous en avez marre de A, B, C, c'est exactement ce que je vous propose avec mon offre parce que ça va vous permettre de faire DEF, etc. etc. Et c'est ça, avoir un business plan clair. Ça crée une structure. Tu peux ignorer tout ce qui est en dehors de ce que tu as parfaitement noté dans ton business plan. Tu sais ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi et ça te laisse de la place pour créer exactement le business que tu veux qui supporte la vie que tu veux. Et donc un business plan bien pensé, il ne te ralentit pas, au contraire il va structurer et il ne t'enferme pas, il te libère. Il te libère du temps, il te libère des clients qui sont un petit peu gonflants et qui ne correspondent pas à ton client idéal. Il te libère par exemple des projets qui te prendraient plus de temps parce que t'as pas forcément la mécanique qui est créée pour un boulanger et c'est pas forcément la même mécanique qui est créée par exemple pour une avocate. Ça te libère de l'espace mental, ça te permet de créer des systèmes, ça te permet d'optimiser, ça te permet d'automatiser certaines parties et tout est plus fluide, plus rapide et tu as littéralement un business personnalisé qui est vraiment adapté à ta vie et à toi. Donc si tu n'en es pas encore là et que tu manques de structure, de clarté dans ton business, prends 3 minutes pour faire ce quiz gratuit dont je te parle et tu peux trouver le lien en barre d'infos. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à t'abonner. Et dans la prochaine vidéo, je te retrouve pour parler de pourquoi malgré tous les efforts, tout le travail que tu fournis, ça ne marche pas. On se retrouve la semaine prochaine.